Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment on installe le magnète MK10 de chez Hotend qui m'a gentiment été envoyé. Donc le magnète MK10 c'est ce qui va permettre de remplacer les pneus fils. Donc les pneus fils, il y en a un là et il y en a un autre qui est au-dessus de la Hotend. Donc le pneu fil c'est ce qui va emprisonner le PTFE, donc le tube blanc. Mais à l'intérieur c'est des petites dents qui viennent appuyer sur le PTFE. Et donc à force il y a une usure et donc le PTFE risque de casser un jour. Donc le magnète MK10 donc il est fabriqué par Hotend, donc c'est une société française. Et donc il existe en plusieurs versions, donc on peut l'acheter soit avec du PTFE normal ou soit du Capricorn. Donc qui sera un petit peu plus cher mais sera par contre un petit peu mieux. Donc on va pouvoir passer à l'installation. Donc pour installer le magnète MK10 c'est très simple. On va commencer par enlever la bullseye ou le capot de votre Hotend. Donc moi pour installer le magnète MK10 je vais enlever ma buse afin de pouvoir mieux installer le PTFE à l'intérieur de ma Hotend. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je vais faire chauffer ma buse, je l'enlève et je continue à démonter la bullseye. Et voilà, donc une fois que ma buse est enlevée, je vais donc laisser refroidir le bloc de chauffe et on va pouvoir démonter le reste du bloc. Et voilà, donc une fois démonté le bloc autour de la Hotend, on va pouvoir aussi dévisser ces vis là. Donc une fois qu'on a la Hotend qui est démontée, il va falloir dégager le PTFE à l'intérieur. Donc moi j'ai démonté ma buse donc parce que je veux bien remettre mon PTFE à l'intérieur, donc pour qu'il y ait bien une contrainte entre le PTFE et la buse. Et donc souvent dans les Ender 3 il y a de la colle en fait dans le tube au milieu. Du coup va falloir démonter cette petite vis et les vis du dessous et sortir tout pour pouvoir sortir le PTFE à la pince. Donc on démonte le bloc de chauffe. Donc là j'ai mon bloc de chauffe qui est dévissé du reste. Et donc on va pouvoir aussi dévisser donc le pneumatique ici. Donc pour ça on utilise la clé qui est fournie avec l'imprimante. Donc on vient le dévisser. Voilà, donc on le dévisse. Et on va enlever la petite pièce bleue donc qui sert à le bloquer. Et donc là on va pouvoir appuyer. Donc sur le PTFE donc pour faire sortir tout le bloc de chauffe. Donc on continue à le dévisser. Voilà. Et donc là on va devoir enlever le PTFE donc qui est ici. Donc comme vous pouvez voir ici c'est l'endroit où il y a le pneu fil. Donc on peut voir que si je fais ça, là mon PTFE est cassé. Donc il lui restait pas longtemps de vie. Donc le magnétique ça va permettre de supprimer ce défaut là. Du coup que le PTFE se casse à cause du pneu fil au-dessus. Et donc maintenant avec une pince je vais enlever le PTFE donc qui est là-dedans. Voilà, donc parfois ça peut être compliqué parce qu'il y a une espèce de colle dedans. Mais parfois il n'y en a pas, du coup des fois ça peut être simple. Donc une fois que j'ai tout démonté, on va pouvoir replacer donc le petit bout de PTFE donc, qui est fourni dans le kit magnète MK10. Donc on va essayer de le pousser jusqu'au bout. Donc là j'enlève les merdes qui étaient dans toute la colle et le filament fondu. Donc qui était coincé dans le bloc de chauffe. Et ensuite on va pouvoir remonter donc le radiateur. Comme ceci. Donc là pour remettre ça en fait je viens remettre mes vis en dessous. Et je viens pas les serrer et je vais visser la vis noire. Que celle-ci, donc celle-là je vais la serrer. Voilà. Et une fois qu'elle est serrée je vais pouvoir resserrer les vis qui sont en dessous. Donc on va pouvoir installer donc la nouvelle pièce, donc le support magnétique de l'aimant. Donc on va juste venir le glisser là-dedans. On va le visser. Du coup on le visse bien jusqu'au bout. Voilà. Donc là on a le PTFE qui est bien à l'intérieur et qui ressort bien.
Donc on aurait très bien pu ne pas démonter donc, le bloc de chauffe. On aurait pu tout simplement tirer sur l'ancien PTFE donc, qui était dedans. Et ensuite venir réinsérer le nouveau PTFE et venir en buter contre la buse. Donc moi j'ai préféré tout démonter parce que comme vous avez vu il y avait plein de colle dans le tube au milieu. Et donc pour pas que ça se retrouve à boucher la buse, moi j'ai préféré enlever la buse et le bloc de chauffe pour pouvoir enlever toutes les cochonneries qu'il y avait dedans. Donc on va replacer les vis donc qui sont ici sur la haute end. Voilà, donc on va remettre la haute end avec une rondelle donc qui était d'origine sur la vis. Et ensuite derrière on viendra placer une nouvelle rondelle donc qui est fournie dans le kit MK10. Donc je mets ma vis avec ma rondelle sur la haute end comme ceci. Et ensuite, je viens insérer la nouvelle rondelle. Voilà, donc il faut que ce soit comme ça et il faut revisser après. Et voilà, donc tout est bien réinstallé. Et donc les rondelles, en fait, on les a mises, c'est pour pas que la pièce qu'on a rajoutée vienne taper sur la vis qui est juste derrière. Donc maintenant, si vous avez enlevé votre buse, on va pouvoir la remettre. Donc je chauffe à 200 degrés, je remets ma buse. Donc j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai sur les fiches en haut à droite. Vous montrer comment on change une buse pour qu'elle soit bien remise. Et donc maintenant on va devoir prendre un bon cutter et on va devoir le couper à ras. Voilà, donc on s'assure bien qu'il est bien appuyé au fond et donc on va venir le couper tout autour donc pour avoir la coupure la plus droite. Donc moi je le tiens toujours bien en haut pour pouvoir le faire tourner et aussi pour pouvoir le maintenir bien au fond. Et voilà. Et donc là on a une coupure qui est super droite. Donc maintenant on a fini avec la haute end, on va pouvoir dégager l'ancien PTFE. Donc pour ce faire on va juste tout simplement dévisser ça. Voilà, donc là on a dégagé l'ancien PTFE. On va prendre le nouveau PTFE. On va visser l'extrémité, donc il y a un pas de vis. Je viens donner un petit coup de clé. Hop. Et voilà, donc là on a une extrémité qui est installée et maintenant on va installer l'autre extrémité. Donc pour pouvoir installer l'autre extrémité, on va prendre notre filament. On va le passer dans l'extrudeur. Et donc on va faire sortir un petit peu notre filament donc, de l'autre côté. Et on va tout simplement insérer le filament dans la haute end. Et ça va se clipper tout seul. Et voilà. Donc là, on a un nouveau système pour raccorder le PTFE à la haute end qui est beaucoup plus simple et qui risque pas d'abîmer votre tube de PTFE. Donc votre tube de PTFE va durer plus longtemps. Et donc maintenant, parce que ça colle très fort, c'est de la qualité. Donc l'aimant est vraiment super puissant. Donc pour pouvoir l'enlever, on va devoir enlever, donc retirer le filament. Donc là, je viens de tirer un peu de filament. Et donc ensuite on va devoir faire glisser sur le côté. Et voilà. Et donc pour le réinsérer. Et après on le réinsère tout simplement comme ceci. Là c'est super simple, ça vient juste se mettre avec un aimant. Mais avant en fait c'était tout simplement du coup là du coup j'ai un pneu fil. Donc c'est la pièce qui était là avant. En fait on pouvait appuyer dans un sens et l'autre côté ça bloquait. Et pour débloquer il fallait appuyer et ressortir. Donc le pneu fil ça fait des grosses marques comme ça, donc c'est normal parce que c'est des dents qui viennent s'enfoncer dans le PTFE pour pouvoir le retenir. Et donc à force ça va se casser. Ça va tout simplement s'abîmer. Alors que là maintenant on a juste deux aimants qui vont venir s'emboîter. Et donc c'est beaucoup plus simple. Donc je vais pouvoir réinstaller tout la bullseye autour ou pour vous votre bloc de chauffe. Et donc ce sera fini. Et voilà, donc là j'ai tout remonté, donc l'installation est finie. Donc ça a été vraiment super simple. Et encore moi je me suis un peu plus compliqué parce que j'ai voulu démonter la buse et nettoyer l'intérieur du bloc de chauffe. Donc sinon si vous voulez pas vous embêter ça peut être plus simple. Donc juste pas enlever la buse, juste enlever l'ancien PTFE. Donc ça peut être vraiment très rapide. Je trouve que c'est une amélioration qui est vraiment très bien pour ce Under 3. Et surtout pour le prix. Donc avec le tube, donc le normal c'est dans les 9 €. Et ensuite avec le Capricorn c'est 13 €. Donc, et en plus c'est français, donc vraiment je trouve ça pas très cher.
ça arrive très vite chez vous. Moi ça arrivait le lendemain. Donc je trouve que c'est une très bonne amélioration. Donc aussi bientôt donc je ferai une vidéo donc pour le Touch Me, donc qui vient aussi de chez Hotend. Et donc il me reste plus qu'à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et aussi n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, salut!